Apprendre à distance avec Madame Ajar. Rebonjour. Alors maintenant, nous allons lire et expliquer la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister. Jusqu'à la saison nouvelle, je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Jean de La Fontaine. Je répète. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister. Jusqu'à la saison nouvelle, je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Alors, maintenant, je vais vous expliquer, mais sous forme de paragraphe. Donc, voici le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Parce qu'elle est assez longue, donc je vais la séparer en paragraphes pour mieux vous l'expliquer. La cigale ayant chanté tout l'été. Alors la cigale est un insecte qui a passé son été à chanter. Se trouva fort dépourvu, se retrouva sans rien du tout quand la bise fut venue. La bise, c'est le froid, c'est l'hiver. Quand la bise fut venue, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau, c'est-à-dire qu'elle n'a rien à manger, elle n'a rien trouvé. Deuxième paragraphe. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, c'est-à-dire qu'elle est partie voir la fourmi et qu'elle lui a dit qu'elle n'avait rien à manger. La priant de lui prêter quelques grains pour subsister. Elle lui a demandé, la cigale a demandé à la fourmi de lui prêter quelques grains pour se nourrir, pour vivre, jusqu'à la saison nouvelle. La saison nouvelle, c'est le printemps. Très bien. Je vous paierai, lui dit-elle. Avant loup. Loup, c'est le mois d'août. Mais avant, on disait loup. Avant loup, foi d'animal. C'est-à-dire, je vous le promets. Intérêt et principal. Intérêt et principal, ça veut dire que si par exemple la fourmi prête 10 grains à la cigale va lui rendre par exemple 15 grains au lieu de 10. C'est ce qu'on appelle les intérêts. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut, c'est-à-dire que la fourmi ne prête pas. Que faisiez-vous au temps chaud dit-elle à cette emprunteuse. Donc la fourmi demande à la cigale. Et toi, que faisais-tu au temps chaud? Et l'emprunteuse, bien sûr, c'est la cigale. C'est parce que c'est elle qui emprunte, qui veut emprunter des grains. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Ça veut dire que toute la journée et toute la nuit, elle chantait pour tous ceux qui passaient. Ne vous déplaise, ça veut dire pourquoi ça ne vous plaît pas?
Et la fourmi lui répond: Vous chantiez? J'en suis fort aise. Vous chantiez? Eh bien, tant mieux pour vous. Et maintenant, dansez. Nous allons voir maintenant les rimes. Vous vous rappelez des rimes? On les avait vues la dernière fois. Ce sont les sons qui se répètent en fin de mot. Alors, la première phrase, la cigale est enchantée. Tout l'été. Est-ce que ça rime? Chanter et été. Oui, bien sûr, très bien, parce qu'il y a le T et le T. Se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Donc là aussi, on a une rime. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Là aussi, nous avons une rime. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine. Très bien, là aussi, il y a une rime. Famine et voisine. La priant de lui prêter quelques grains pour subsister. Là aussi, il y a une rime. Très bien. Prêter et subsister. Jusqu'à la saison nouvelle, je vous paierai, lui dit-elle. Très bien. Là aussi, elle. Avant loup, foi d'animal. Intérêt et principal. Très bien. Al. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Très bien. Ici, ça ne rime pas. Alors on va voir le prochain vers. Que faisiez-vous au temps chaud? Non plus, dit-elle à cette emprunteuse. Très bien. Voilà, prêteuse va avec emprunteuse. Et défaut va avec chaud. Donc on remarque ici que les rimes peuvent ne pas se suivre. Dernier paragraphe. Nuit et jour, à tout venant. Je chantais, ne vous déplaise. Là aussi, la rime ne suit pas. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Donc ici, déplaise va avec aise. Et venant va avec, eh bien, danser maintenant. Venant va avec maintenant. Très bien. Et déplaise va avec aise. Bravo. Je vais maintenant vous laisser regarder une petite animation de la cigale et la fourmi et on se retrouve tout de suite. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, lui priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle. Avant loup, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais. Ne vous déplaise. Vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Très bien, j'espère que l'animation vous a plu. Alors, la morale de cette fable. La morale, ça veut dire, qu'est-ce qu'on a compris de cette histoire? On peut retenir de cette histoire que le travail récompense toujours, qu'il faut travailler au lieu de rêver, comme le montre la fourmi qui travaille dur. Elle a assez de provisions pour l'hiver, alors que la cigale, qui chantait et se prélassait,
se retrouve dans une situation compliquée. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.